réseau Cohérence, c'est un réseau d'une centaine d'associations et d'adhérents individuels sur la Bretagne qui sont engagés dans la transition citoyenne. Le réseau a deux champs d'action, la question agricole, alimentaire, circuit court, le bien manger, la santé et l'environnement. Et puis le réseau s'intéresse également aux questions de démocratie participative, à l'éducation, au développement durable et aux façons de faire coopérer entre eux les acteurs d'un territoire. Aujourd'hui, je vais vous présenter l'agenda 21 du citoyen, qui est un outil de la transition citoyenne, qui a pour vocation à faire coopérer entre eux des foyers, des citoyens, pour, à leur niveau, s'engager dans une transition. À travers les nombreuses conférences et les animations que réalise le réseau Cohérence, nous sommes souvent amenés à rencontrer des citoyens, des familles, qui ont pris conscience qu'il fallait changer leur mode de vie, leur mode de consommation, de production, de déplacement, d'économie, mais qui ne savent pas toujours par où commencer. Comment faire? Comment est-ce que je peux aller au-delà des contraintes physiques, économiques que je rencontre? Et donc le réseau a décidé de réfléchir sur un outil qui devait permettre de favoriser l'échange de savoir et la coopération entre ces citoyens pour les permettre de progresser. Nous avons ainsi créé en 2010 l'agenda 21 du citoyen avec l'aide de la région Bretagne et du conseil départemental du Finistère. Et nous avons pendant 2 ans réuni une trentaine de familles pour essayer avec elles des outils, des méthodes qui leur permettaient de prendre la décision de changer en leur libre arbitre, mais aussi de trouver des solutions concrètes et pratiques à leur situation. 30% d'entre eux ont pratiqué plus régulièrement le covoiturage, ou ont régulièrement réalisé des produits ménagers eux-mêmes, ou enfin ont coopéré beaucoup plus facilement avec d'autres familles de leur quartier. Aujourd'hui, notre objectif, c'est de vous transmettre cette méthode afin de toucher plus de monde. Le développement durable, beaucoup de personnes en ont pris conscience, il faut changer, mais il faut maintenant dépasser le cercle des convaincus pour que chacun, à son rythme, prenne les bonnes décisions et change son quotidien avec plaisir. L'agenda 21 du citoyen, comment ça se déroule? Et concrètement, vous allez inviter chez vous entre 5 et 10 amis, des connaissances, des voisins, des collègues de boulot, de la famille, ou sur un lieu public, dans une médiathèque, peut-être un restaurant ou une maison pour tous, pour, durant 2 heures, échanger entre vous et échanger des savoir-faire et des trucs et astuces pour changer son quotidien. Concrètement, en 2 heures, vous allez traverser 6 étapes. La première, ça va être de regarder une vidéo qui va vous donner un enjeu, les enjeux, les finalités, le contexte du sujet que vous souhaitez aborder avec vos amis, avec les gens que vous avez invités à cet atelier Agenda 21 du citoyen. Que ce soit les questions alimentaires, le développement durable dans sa globalité, ou des sujets plus précis comme faire des économies d'énergie à la maison. La première étape, ça va être cette vidéo. Vous allez pouvoir prendre connaissance de témoignages, d'exemples qui vont vous situer ces questions. La deuxième étape, ça va être un débat de position pour échanger entre vous, échanger vos arguments, vos perspectives, vos points de vue, que ensemble vous commenciez à cheminer à travers les réflexions sur ce thème. L'étape 3, ça va être un questionnaire. Qu'est-ce que vous pratiquez dans votre quotidien? Qu'est-ce que vous ne faites pas? De quoi vous pouvez être fier? Ou au contraire, qu'est-ce qui pourrait être une piste pour vous pour changer? L'étape 4, ça va être ensuite un jeu qui s'appelle le Tout ce qui et qui va vous permettre de partager ces réponses au questionnaire. C'est un jeu convivial qui va vous permettre très rapidement d'amener de la bonne humeur, mais aussi de voir où se situe le groupe, qu'est-ce qui est fait par tout le monde, et puis à chacun de valoriser ce qu'il sait faire, de partager avec les autres. L'étape 5, ça va être l'étape du totem. Qu'est-ce que je sais faire? Qu'est-ce que je propose d'apprendre au groupe? En savoir-faire, en savoir-être, ou bien en expérience, ou en bon plan, à côté de chez soi. Mais ça va être aussi une occasion pour vous de partager les questions que vous posez. Quelles ressources peut-être, quelles réponses vous allez trouver dans le groupe
pour avancer et cheminer à votre rythme. Et puis l'étape 6, tout simplement, ça va être la suite. Qu'est-ce qu'on en a retiré, les conclusions? Est-ce qu'on a envie de se revoir sur ce sujet ou sur un autre sujet? Ou est-ce que chacun décide de cheminer de son côté ou de rejoindre un groupe, une association locale qui travaille un sujet qui vous intéresse? Nous avons pris conscience qu'il fallait changer nos habitudes, nos comportements. Mais tout le monde ne s'est pas encore mis en marche. Et lorsqu'on s'est soi-même mis en mouvement, on peut parfois pester, se dire et râler parce que nos voisins, nos amis, dans notre famille, nos collègues de boulot continuent à avoir des habitudes qui ne rentrent pas dans cet esprit-là d'un monde nouveau. On ne peut pas faire changer les gens contre eux-mêmes, mais on peut leur donner envie de changer eux-mêmes. Et donc, l'agenda 21 du citoyen, il a pour vocation à faire en sorte que les gens décident par eux-mêmes de changer. Ça passe par plusieurs conditions. D'abord, c'est l'absence de jugement. Si vous commencez à juger les gens, ceux-ci ne pourront pas se mettre dans un état d'esprit nécessaire à la prise de décision. Et puis, également, il faut que votre agenda 21 du citoyen s'inscrive dans une démarche de convivialité, de simplicité, à la fois en posant les enjeux importants, les finalités à long terme, mais aussi en s'ancrant dans le quotidien pour répondre concrètement aux problèmes logistiques, physiques, économiques que les gens vont rencontrer pour changer. C'est à la fois un état d'esprit et puis des choses très simples pour changer son comportement au quotidien. Étape 1, la vidéo, le contexte, les enjeux. De quoi parlons-nous? À l'aide de la vidéo que vous avez téléchargée sur le site de Cohérence, en fonction du thème sur lequel vous avez réuni vos amis, eh bien, tout simplement, on vous invite à la passer à votre groupe pour que l'ensemble du sujet soit posé et que vous sachiez de quoi vous allez parler aujourd'hui. Étape 2, le débat de position. L'objectif, c'est d'échanger entre vous à travers un jeu de convivialité qui s'appelle le débat de position. Vous allez avoir besoin d'un animateur, une personne qui aura pris connaissance des affirmations que vous aurez récupérées sur le site Cohérence en fonction du thème que vous avez choisi. Ces affirmations, vous allez les poser aux participants qui vont se positionner devant vous. Vous imaginez devant vous une ligne. Cette ligne, ça représente le centre. Les gens qui se mettront à droite de cette ligne seront d'accord avec l'affirmation que vous allez poser. Les gens qui se mettront à gauche de cette ligne seront en désaccord avec l'affirmation que vous allez poser. S'ils sont très à gauche, ils seront très opposés. S'ils sont très à droite, ils seront vraiment d'accord avec cette affirmation. Donc ainsi, chacun se positionne physiquement, participe au débat en fonction de l'affirmation qui a été posée. Ensuite, en tant qu'animateur, vous allez demander à chacun d'expliquer sa position. Pourquoi est-ce qu'il s'est mis à droite? Pourquoi est-ce qu'il s'est mis à gauche? Pourquoi est-ce qu'il s'est mis au milieu? Expliquant qu'il hésitait, il y avait des oui, il y avait des non, il y avait des arguments positifs, des arguments négatifs. Et les gens vont se positionner, expliquer leur position par rapport à cette affirmation-là. Nous allons voir en exemple. Ainsi, les gens vont pouvoir explorer un sujet, aller très vite au cœur de ce sujet pour comprendre les enjeux qui auront été déjà expliqués dans le cadre de la vidéo. Une option possible pour ce jeu de position qui permet aux gens de s'exprimer mais dans le silence. Quand vous êtes d'accord avec quelqu'un, avec un argument qui vient d'être avancé, vous pouvez mettre en avant les pouces comme ça. Par contre, si vous êtes en désaccord avec ce que vous entendez, vous pouvez faire un signe comme ça en poussant pour vous exprimer. Étape 3, le questionnaire, le diagnostic. Qu'est-ce qu'on fait à son niveau? Qu'est-ce qu'on fait de bien? Qu'est-ce qui pourrait être fait en plus? Avec l'aide du questionnaire téléchargé sur le site, chacun d'entre vous va pouvoir se situer en répondant par oui ou par non à ces questions. Chacune de ces questions est définie et illustrée par un exemple.
C'est un moment à réaliser individuellement en une dizaine de minutes pour se situer tout simplement. L'étape 4, le jeu des tout ce qui. Alors pour ce jeu, vous allez avoir besoin d'une chaise par participant, une chaise moins une, parce que c'est le jeu des chaises musicales. Une personne va se retrouver au milieu pour initier le jeu. Et donc, la personne qui se retrouve au milieu va commencer par sa phrase par tout ce qui, par exemple, tout ce qui jardine sans utiliser des produits chimiques. Et donc, tous les gens du groupe qui jardinent sans utiliser des produits chimiques vont se lever, vont traverser le cercle pour aller s'asseoir à une place vide. Et évidemment, comme il y a une chaise en moins, il y a une personne qui va se retrouver au milieu. L'idée, c'est ensuite de lui donner la parole pour qu'il explique comment est-ce qu'il fait, pourquoi est-ce qu'il le fait. Très rapidement, ça permet ainsi de valoriser les pratiques de chacun et puis de mettre en avant des bons plans, des astuces pour cheminer et chacun puisse cheminer à son rythme. Un petit conseil pour ce jeu des tout ce qui, vous pouvez évidemment vous appuyer sur le questionnaire que vous venez de répondre. L'étape 5, c'est le jeu du totem. Vous allez avoir besoin de post-it de 2 couleurs différentes. Vous allez distribuer 3-4 post-it à chaque participant. Sur les post-it verts, par exemple, vous allez leur demander d'écrire un savoir-faire, une compétence, un bon plan dont ils disposent sur le sujet que vous traitez. Et sur les post-it orange, par exemple, vous allez leur demander d'écrire des questions qui se posent. Ça peut être des questions pratiques, ou trouver une AMAP près de chez moi. Ou ça peut être des questions plus générales sur est-ce qu'une voiture électrique est une solution pour sortir du nucléaire. Chaque participant va ensuite donner au fur et à mesure ses post-it à l'animateur. Et vous, l'animateur n'a pas vocation à répondre à toutes les questions, mais à questionner le groupe, voir si les questions ou les bons plans trouvent écho dans le groupe. Et en général, vous allez voir que le groupe est déjà très riche en ressources et que les uns et les autres, vous allez trouver des réponses à vos questions ou susciter des questions chez les participants. Alors, les post-it, vous pouvez ensuite les mettre sur un totem, c'est-à-dire une page blanche type paperboard qui va vous permettre ensuite de conserver les échanges, les bons plans et puis les transmettre aux participants par la suite, voire des participants qui n'auraient pas pu venir à cette séquence de l'agenda 21 du citoyen. L'étape 6, c'est la conclusion. Vous avez normalement passé 2 heures ensemble, agréable, vous avez échangé, vous avez certainement appris des choses, vous en avez appris à d'autres. Maintenant, c'est à vous de décider si vous avez envie de vous revoir. Est-ce que des sujets, des réflexions sont nées de cet échange-là? Est-ce que vous voulez les creuser ensemble? Ou est-ce que vous voulez changer de sujet en utilisant toujours la méthode Agenda 21 du citoyen, mais en prenant une autre thématique que celle d'aujourd'hui? Vous pouvez aussi décider de creuser des sujets qui seraient nés de cet échange en rencontrant des associations près de chez vous ou en vous renseignant auprès des collectivités ou auprès d'entreprises. L'idée, c'est de voir ensemble si le groupe peut continuer à vivre ou au contraire, est-ce que chacun dans le groupe va s'emparer de la méthode Agenda 21 du citoyen et puis organiser chez soi ou dans une maison de quartier ou dans un lieu public une séquence Agenda 21 du citoyen. L'objectif, c'est toujours questionner les gens, leur proposer des alternatives et eux-mêmes vont décider de changer. C'est vraiment ça la solution pour qu'ensemble on change le monde, chacun à notre échelle.